Ce scandale, il ne serait bien passé. Alors que le prince Albert II de Monaco a dû se séparer de son G4, la paranoïa prend place dans la principauté. Si est une affaire bien compliquée dans laquelle se retrouve empêtré Albert de Monaco. Un énorme scandale dont la figure emblématique monégasque se serait bien passée. Le père des jumeaux Gabriella et Jacques, fruit de son mariage avec Charlène de Monaco, a dû se séparer d'un homme clé, Claude Palmero. Longtemps administrateur des biens du Rocher, son sang n'a fait qu'un tour le 23 mai dernier, lorsqu'il a découvert que le prince Albert lui reprochait d'avoir mené une opération en douce sans le prévenir. Le 6 juin, il reçoit sa lettre de démission, des mains de l'aide du camp d'Albert. Depuis, la paranoïa va bon train sur la principauté de Monaco. Le prince Albert II nettoie les écuries, ironise un proche rapporté par Paris Match, ce jeudi 10 août. Car cette révolution au palais a coûté leur poste à 4 des plus intimes, plus proches conseillers du frère de Stéphanie et Caroline de Monaco. Ils formaient le G4 d'Albert, Laurent Anselmi, professeur de droit public, l'avocat et ami d'enfance Thierry Lacoste et l'autre avocat Didier Linotte et Claude Palmero. Un G4 désormais en guerre ouverte avec le richissime promoteur immobilier Patrice Pastor, un autre proche du prince. Ils ont tous grandi ensemble, évoluant sur les bancs de l'école et partageant des souvenirs de vacances idylliques. Sans eux, le prince est exposé, seul, presque nu, selon les interlocuteurs de nos confrères. Le scandale à la source de ce grand ménage si est-il l'affaire des dossiers du Rocher. En 2021, un groupe de hackers piège la boîte mail de Thierry Lacoste, interceptant 10 années de correspondance. La cible, le G4. On découvre grâce à ce déballage que Claude Palmero et Didier Linotte auraient reçu des fonds sur des comptes domiciliés en Suisse. Mais selon l'avocat Canu Bernard, avocate du G4, ces documents sont des faux. Le prince se sépare de son G4, d'où peut venir cette vendetta? Les yeux se tournent rapidement vers Patrice Pastor. Le milliardaire n'est autre que le directeur général délégué de l'entreprise JB Pastor et Fils. Il se défend d'être à l'origine de ce piratage, mais adhère aux arguments du corbeau tant recherché. Entre eux, les hostilités auraient démarré en 2005 après l'intronisation d'Albert de Monaco. Ce dernier entend bien rééquilibrer le marché de l'immobilier, monopolisé par les Pastor. Ces conseillers du G4 cherchent alors de nouveaux acteurs, et mettent la main sur les Marzocco, des Italiens de San Remo. La guerre des clans va se traduire par de nombreux coups, scandales et campagnes médiatiques. Le 11 mai dernier, si est la goutte d'eau avec la diffusion d'un complément d'enquête, France 2, qui revient sur l'opération dite de l'esplanade des pêcheurs. Didier Linotte va y être accusé d'avoir usé de son influence pour porter la condamnation de l'État à verser à Caroli, entrepreneur monégasque, un montant vertigineux, 136 millions d'euros. Au lendemain de la diffusion, le chargé de la communication du prince est licencié, Claude Palmero aussi. La tête de Laurent Anselmi tombe également. Quand Thierry Lacoste est déclaré persona non grata, rapportent nos confrères. Si à ce stade de l'enquête, aucun ne désigne les auteurs d'une quelconque infraction, ce dossier a terni l'image de la principauté, et le prince a décidé de s'éloigner de ses plus proches conseillers.
Sometimes I think